Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto donc concernant le partenariat La Demoiselle de papier. Donc je vous propose de faire avec moi deux Memoridex à l'aide de ces stickers que j'adore. Je vous avais fait la carte que vous voyez là sur le bureau, la carte format panoramique pour un défi. Et du coup, dans ce défi et dans un autre concours, je devais accompagner cela d'une Memoridex à chaque fois. Donc, je les prépare avec vous en vidéo. Donc, j'ai pris deux morceaux de cardstock blanc, donc 10 cm de large par 8,5 cm de haut. Et j'ai préparé en plus petit, donc 2 mm de moins de chaque côté, une base rose pour mon fond de Memoridex. J'ai sorti les petits dice de chez Action en forme d'horloge, puisque le thème du défi concernait l'horloge. Et pour le concours, il n'y avait pas de thème, mais je trouvais ça tellement beau que j'ai voulu faire la même pour une autre copinette. Donc comme vous voyez, je me sers donc des petits stickers de la marque, enfin de la boutique de La Demoiselle de papier, qui m'avait proposé un super partenariat. Et j'adore vraiment ces stickers, je compte bien en recommander dès que j'arriverai au bout. Donc parmi les stickers, j'ai beaucoup aimé la branche de fleurs de cerisier. Donc j'ai pris deux branchages et je commence à regarder du coup comment je vais disposer les parties de l'horloge sur chacune des deux Memoridex. J'ai oublié de vous préciser, sur celle de droite, j'avais pris une perforatrice de bord, donc de bordure, avec des petites étoiles, et pour différer un petit peu, différencier les deux, j'ai donc passé la perfo sur le rebord supérieur. Voilà, une fois que j'ai déterminé à peu près l'emplacement de ces quelques pièces, je décide de choisir des fleurs. Là, je vous montre aussi voilà, dans quoi j'ai fait mes découpes. Et du coup, j'ai été obligée, pour faire les aiguilles de l'horloge, de les faire à la main. Donc, je les ai dessinées au crayon à papier et je les ai découpées, détourées avec un petit ciseau. Pour le centre de l'aiguille, j'ai dû faire un trou avec ma crocodile. Voilà, et donc j'en ai fait une petite et une plus grosse pour les minutes et les heures. Je vais les disposer au milieu et donc faire un petit trou aussi dans le cercle blanc. Et avec une attache parisienne, on pourra donc tourner les aiguilles. Comme j'ai choisi les fleurs qui allaient aller au milieu sous les aiguilles, j'ai aussi perforé ces deux petites parties-là. Et donc je vais les coller sur le cercle blanc. Pour la deuxième Memoridex, j'ai choisi de laisser le fond de l'horloge rose. Et donc je n'ai pas découpé avec le dies, enfin gardé la partie blanche de l'horloge. Donc j'ai essayé de venir placer pour voir à quoi ça pouvait ressembler. J'ai placé aussi la petite fleur en suivant donc pour guide les trous. Et là, je prends une petite attache parisienne rose dans les mêmes teintes. Il me semble que cette attache parisienne fait partie d'un lot que j'avais trouvé sur Vinted. Voilà. Donc je place les petites attaches à travers les aiguilles et puis aussi à travers la fleur et le cercle blanc. J'ai malheureusement rencontré un petit souci en mettant l'attache parisienne puisque la tête est tombée des deux petites tiges. Donc elles se sont cassées quand j'ai essayé de les insérer et de les écarter. Donc j'ai dû sortir ma boîte d'attache parisienne et changer, voilà, changer d'attache. J'ai trouvé dans un autre lot de roses à peu près la bonne teinte et j'ai pris les plus petites.
Donc du coup, je réessaye, je remets les aiguilles, je remets le fond de l'horloge, j'écarte, et puis je vous avoue que du coup, j'y touche plus, parce que j'ai un peu peur qu'elle se casse encore une fois. Donc je fais pareil pour la deuxième Memory-Dex, puisque je voulais aussi mettre des aiguilles. Donc j'insère les aiguilles dans la tâche parisienne, puis la petite fleur de fond, voilà, qui est toute seule, qui n'a pas le cercle, mais juste la fleur. Et je la pose, je la dispose déjà sur l'horloge. Pour l'instant, vous remarquerez que je n'ai rien collé. Je veux vraiment aller au plus loin possible sans rien coller pour voilà, définir au maximum l'ensemble de la Memory-Dex et me décider définitivement avant de me munir de mon pot de colle. Bon, là, je me dis que, voilà, pour donner un petit peu plus de caractère à la Memory-Dex, et puis, du coup, pour être dans la même concordance que la carte, je sors des petites éponges doigts que j'avais trouvées, je crois, sur AliExpress. Je cherche maintenant une boîte, parce qu'il existe... j'ai vu après qu'il y avait des lots d'éponges dans leur boîte en acrylique, et j'ai pas envie de racheter des éponges en plus, mais je vais essayer de trouver juste la boîte acrylique pour les ranger. Donc, petit aparté fait, je fais ça, donc je prends ces éponges pour venir un petit peu ancrer certaines parties de la Memory-Dex. Donc là, je suis hors champ, mais je suis en train de regarder pour les encres, de chercher mon encre rose. Voilà, donc j'ai sélectionné une Distress Oxide. Et je commence à ancrer un petit peu toutes les petites parties blanches que moi j'aime pas trop généralement sur les dice cut pour cacher un petit peu, embellir et puis du coup par la même occasion faire ressortir le motif, le dessin. Il y a aussi des petites zones que j'essaye de recouper pour qu'elles se voient moins, notamment au moment de la tige, au tout début de la tige, où je trouve que là vraiment je trouvais que c'était trop voyant. Et puis je ne sais pas, mais en fait j'ai continué tout le long. Au départ, voilà, vraiment le ciseau c'était à cause de la tige, parce qu'il n'y a pas de fleurs à cet endroit-là et que le début de la tige était nu et qu'il y avait vraiment les parties blanches à côté. Je trouvais que ça tranchait beaucoup trop. Et puis de fil en aiguille, finalement, je me suis aperçue que j'étais en train de tailler tout ce que je pouvais tailler en fin de compte. Je me suis dit, tant qu'à faire, je prends 2 minutes pour enlever les contours un peu trop blancs. Mais voilà, vous pouvez aussi simplement ancrer tous les petits rebords du dice cut. Voilà, moi ce jour-là, je sais pas, j'étais d'une efficacité, j'ai voulu faire les deux. Bon, ensuite, arrêtons de faire du zèle. Après ma petite maniaquerie, j'ai donc sorti quelques petits feuillages parce que je voulais un petit peu faire des rappels. Je ne sais pas si vous voyez à la caméra, mais sur les branchages, il y a donc les fleurs, la branche qui est marron, et il y a des toutes petites feuilles minuscules, un petit peu verdâtres. Et donc je me suis dit dans le paquet, il faudrait que je fasse le rappel de ce vert par l'utilisation des autres feuilles qui sont parmi les fleurs, etc., qui sont déjà prédécoupées. Donc j'essaye voilà, d'agrémenter tout ça, de rappeler le vert, de mettre des petites touches de verdure. Et là, bon, je me dis, ok, je verrai après, je vais déjà coller la base finalement. J'ai déjà une vue d'ensemble, je vais commencer à associer tout ça, à coller. Donc je me munis surtout de mon tube de colle à aiguille, c'est-à-dire le plus fin, pour pas en mettre de partout parce que c'est quand même des dice cut assez délicats. Et voilà, et donc je fais les trous de Memory-Dex et avec la perfo. Bon, si vous n'avez pas de perfo, généralement
Voilà, la personne peut avoir aussi un dies pour le faire, ou la personne à qui vous l'envoyez a une perfo. Voilà, donc après à vous de voir avec la personne, mais on n'est pas obligé d'avoir une perforatrice pour Memorydex. Donc là, vu que c'est un gros élément le fond, je vais commencer par le coller avec le gros tube, parce qu'il n'y a pas d'incidence, on peut y aller. Je mets suffisamment de colle, j'étire la colle vers les bords et les coins, et ensuite on colle ça bien centré sur sa base de Memorydex blanche. Alors moi je mets un filet tout le long, tout autour, et ensuite avec le bouchon de colle sans appuyer pour que la colle ne continue pas de sortir, je viens étaler en utilisant ce bouchon qui était quand même pratique, parce que quand on va la coller à plat, en fait il va y avoir moins de débordement du fait que la colle sur les bords ait été étalée. Voilà, ça permet de mieux doser et d'étaler, et en fait on se rend vite compte qu'on n'a pas besoin d'en mettre des tonnes. Donc on centre bien. Ce qui est facile avec cette colle, c'est qu'elle ne sèche pas tout de suite dans l'immédiat, et donc on peut venir rebouger, recentrer si besoin. Donc on applique ça bien au doigt. Si en cas de débordement, on peut l'effacer avec le doigt. Ça s'en va tout de suite. Si jamais il y en a vraiment trop et que vous n'avez pas envie de mettre les doigts dans la colle, parce que c'est quand même pas très propre, une colle, c'est assez toxique. C'est pas bon pour la peau. D'ailleurs, celle-ci, elle sent déjà suffisamment fort pour nous démontrer que c'est pas très bon. Vous pouvez utiliser une gomme, donc là j'en ai pas eu besoin, mais il existe des gommes pour gommer la colle. Donc là, en fait, je réfléchis à la façon dont je vais mettre, dans quel sens de rotation je vais mettre la fleur, puisqu'elle est déjà fixée par l'attache sur le cercle blanc, je veux dire. Donc là, j'essaye d'imaginer comment, c'est-à-dire la fleur, est-ce que je vais la positionner le cercle vers le haut, enfin la fleur vers le haut, la fleur vers le bas, etc. Pour les aiguilles, peu importe, parce que de toute façon, elles tournent. Mais voilà, j'ai juste jeté un petit œil avant de commencer à tout coller. Donc là, je colle d'abord le branchage, parce que c'est un élément important de la Memorydex. Je fais ça avec justement le tube de colle de précision. Pareil, pas besoin d'en mettre des tonnes. Et je regarde si je fais dépasser ou pas le petit branchage. Je décide en fait de le faire dépasser, mais que sur le matage blanc. Voilà, et pas le faire dépasser de la carte, enfin de la Memorydex. Donc là, je le place et puis je me rends compte en fait que le branchage est bien trop long. Alors désolé, du coup, vous voyez ma tête, je suis obligée de me rapprocher et de me mettre vraiment les yeux en face. Voilà, pour ajuster. Et puis à la fin, finalement, je vais couper ce qui est en trop. Ce qui fait que le branchage ira forcément de la partie blanche à la partie blanche, en haut et sur le côté. Et donc ce sera par-dessus le matage. Donc je coupe le surplus. Non, je crois que je l'ai fait à s'arrêter. Voilà, je l'ai fait s'arrêter juste à gauche avant le matage. Par contre, le branchage en haut dépasse légèrement sur le matage. Je place mon horloge. Oui, alors faites bien attention quand vous avez des horloges comme ça. Alors, c'est un détail, hein, mais vous me connaissez, je suis un petit peu maniaque. Donc là, j'en profite, je l'ancre un petit peu sur les bords pour la faire ressortir. Les bords extérieurs et les bords intérieurs dans le cercle aussi. Du coup, je ferai attention. En tout cas, moi, c'est ma volonté de faire attention aux chiffres, c'est-à-dire de bien mettre comme une vraie horloge le 12 vers le haut et le 6 en bas. Voilà. C'est un détail, mais parfois, quand on est lancé dans sa petite création, on peut zapper ce genre de petits détails.
Et moi je sais que ça m'aurait gâché les yeux à la fin de me rendre compte que si j'avais oublié ce détail-là. Donc vous imaginez la partie que j'aime le moins, c'est celle-ci. Le fait d'encoller des choses aussi fines. Bon, après, honnêtement, heureusement que j'avais mon petit tube de colle de précision, que je remplis avec la colle Action par exemple. Et c'est vrai que c'est quand même pas évident de venir en mettre vraiment juste ce qu'il faut. C'est difficile d'éviter les débordements entre les chiffres, etc. Tellement c'est fin. Du coup, vraiment à ce moment-là, je confirme mon idée que j'ai depuis quelques temps, c'est-à-dire d'acheter un spray, une colle en spray, pour pouvoir venir mettre un coup de spray sur des choses aussi fines. Et ensuite, je n'ai plus qu'à retourner comme ça la découpe et la coller directement sur le papier. Donc en spray, ça peut, voilà, on le met sur l'envers, on donne des coups de spray et on vient le coller sur la création. Et je sais qu'il y a des colles qui marchent bien pour ça. J'ai le spray de chez Action, mais j'avoue que je n'ai pas encore testé. Je l'avais acheté pour la couture, mais il y a des colles Action en spray. Voilà, donc à voir, je vous redirai ça. Si à un moment donné je teste, je vous dirai ce que j'en pense. Mais je sais que certaines scrapeuses américaines, pour des petites découpes très très fines, utilisent même des mots, parfois c'est très très fin, utilisent justement des colles en spray. Donc là, je me suis dit, tiens, l'horloge ressort pas assez à mon goût. Du coup, je me suis souvenu que j'avais acheté il n'y a pas très longtemps, je crois que c'était sur Horizon Créatif, des cires. Donc j'ai une cire rose gold. Je sélectionne donc un petit pinceau pour venir cirer légèrement les chiffres et la partie de l'horloge. Là, je fais un petit test d'abord pour voir si au pinceau, voilà, pour voir un peu la quantité qui est nécessaire, pour voir l'effet. Et puis dégorger au maximum le pinceau en premier avant de venir patiner légèrement les chiffres. Ça donne vraiment son plus bel effet puisque c'est légèrement irisé et vraiment ça a changé la tête de ma Memorydex. Ça a changé vraiment la créa et ça l'a beaucoup embelli, je trouve. J'aimais beaucoup déjà en blanc, mais avec la cire c'était encore mieux. La cire, c'est vraiment pratique parce que, je sais pas si vous allez remarquer, mais vous savez, la partie sur le petit test sur la feuille blanche, en fait, m'aura quasiment suffi pour tous les chiffres. C'est-à-dire, au lieu de me resservir dans le pot, j'ai quasiment eu besoin que de la petite partie étalée sur la feuille blanche. Donc on en gaspille vraiment pas beaucoup à chaque fois. Et même si parfois ça peut vous paraître un petit peu cher, les cires, vraiment ça dure, vous en avez pour toute votre vie de scrap quasiment. À part si vous faites du mix média, des choses où vous allez en utiliser une plus grosse quantité pour une créa. Mais là, vous voyez, pour des petites choses comme ça, des petits détails, des patinages de choses très très fines, en fait, votre peau, il va vous durer plusieurs années. D'où le risque aussi qu'elle sèche, donc il faut vraiment bien les fermer, bien hermétiquement. Et je pense que moi, je vais même mettre du film, avant de mettre le bouchon, je vais rajouter un film transparent type alimentaire. Donc après avoir perforé la première Memorydex, pardon, je considère qu'elle est voilà, à peu près finie. Je passe donc à la deuxième. Je recommence les mêmes étapes. Je colle le fond rose en laissant apparaître les petites découpes avec la perfo étoile que j'avais eu à Nose. Et je visualise en fait où vont tomber les trous pour ne pas mettre l'horloge en plein milieu des trous de la perfo Memorydex. Je recommence les mêmes étapes aussi. Donc pour le collage, je place le petit branchage qui va déborder légèrement sur les parties où il y a les étoiles, mais sans gâcher non plus l'effet des étoiles.
Je coupe le surplus. Je viens ancrer l'horloge, exactement tout comme la première. J'ancre l'extérieur et j'ancre le cercle intérieur. Là, j'ai pu du coup perforer et placer mon horloge. Voilà, je l'ai ciré aussi. Voilà, j'ai tout vraiment tout fait dans les mêmes dispositions et ça me plaît vraiment beaucoup. Donc je suis très contente de ces deux Memorydex. Et même si elles sont pas identiques, vraiment l'ensemble m'a tellement plu que j'en ai fait deux avec les mêmes étapes. Donc je colle avec l'embout de précision. J'essaie de faire au mieux pour les débordements, comme je vous l'ai expliqué. Et puis je viens la placer, la coller. Celle-ci n'aura pas de fond blanc. Voilà, c'est aussi en ça qu'elle sera un petit peu différente. Et puis vous, ça vous donne un aperçu, voilà, des petites différences que l'on peut faire. Si c'est mieux sans, mieux avec. Moi, j'arrivais pas à me décider, donc voilà, j'en ai fait une avec et une sans. Celle-ci, sur le fond, elle aura que la fleur, en fait. En fait, c'est des fleurs de cerisier, mais qui sont un peu comme sur des taches d'encre aquarelle. Donc, on voit quand même un peu de blanc sous les aiguilles. Là, j'ai sorti mon petit tampon cocooning, voilà. Donc, j'en ai fait l'acquisition il n'y a pas très longtemps au solde. Et je prépare mon bloc acrylique pour tamponner. Je sélectionne une encre à peu près rose. Là, en l'occurrence, c'est une encre de chez Action. Voilà, je teste, je regarde si ça me plaît. Et puis, je découperai et détourerai le petit sentiment après. Du coup, j'ai décidé de faire deux ancrages différents. Un ancrage avec un pad de chez Action qui est bien rose. Et un deuxième tampon, enfin le même sentiment, mais tamponné avec une autre encre. Et je me dis, pourquoi pas ne pas faire le rappel de la Distress Oxyde Rose que j'ai utilisée justement pour ancrer l'horloge. Du coup, on obtient le même sentiment tamponné dans deux roses différents. Un qui est bien plus rose flashy et l'autre qui est un peu plus discret, plus clair. Voilà, je ne sais pas pourquoi, j'ai voulu faire deux différents. Et là, je détourne donc le même texte tout autour des lettres en laissant 1 mm ou 2. Et je regarde, la taille est pile poil ce que je voulais. Ça va très bien sur ces Memorydex. Je sors donc le petit rouleau mousse de chez Action, la mousse 3D. Et je remplis à peu près bien dans tous les angles avec de la mousse. Moi je rajoute toujours de la colle parce que j'ai toujours peur que la mousse colle mal. Et j'ai pas envie que ça tombe pendant le transport. Donc voilà, je fais pareil sur la deuxième. Je mets de la mousse, j'enlève les petits scotch et je rajoute des tout petits points de colle. Voilà. Donc on obtient deux Memorydex. Donc on obtient les deux Memorydex tels que je les avais imaginés. Vous voyez un peu moins le rose Distress Oxyde parce qu'il est beaucoup plus clair. Mais vous pouvez voir, ça je suis contente que vous arriviez à le voir, la brillance de la cire sur les horloges. Derrière on va pouvoir venir écrire, mais attention, moi je les retourne pour que dans le Rolodex, quand on la voit dans un sens et qu'on penche pour regarder derrière, on ait les écritures à l'endroit et le texte à l'endroit. Vous pouvez faire un autre choix, c'est-à-dire de faire l'embellissement devant déjà à l'envers. C'est-à-dire qu'après, votre Memorydex se regarde une fois baissé pour l'embellissement et se relève pour qu'on voit le texte derrière. Enfin, je ne sais pas si vous avez bien compris, mais là, comme j'ai fait les deux dans la même disposition, je ne peux pas vous montrer la deuxième solution. Donc j'espère que vous comprendrez. Mais en tout cas, il faut faire en sorte que quand le Rolodex tourne, on voit les écritures à l'endroit. Donc je vous remettrai le lien de la vidéo création de cette carte. C'est toujours le partenariat La Demoiselle de Papier. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter ou aller voir la boutique. Je vous mets tout en description et je vous remercie. Je vous embrasse.